Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien, que votre dimanche se passe bien. Bonjour, bonjour, si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Alors, nous allons parler de quelque chose d'important que beaucoup ignorent, mais qui nous empêche sérieusement souvent d'avancer. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes là, faites-moi des coucous. Laissez-moi un cœur, un like. Ça me ferait du bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Partagez le live s'il vous plaît. Je sais que c'est un live qui peut aider plus d'une personne. Donc n'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de partager. Cela va parler à un plus grand nombre. D'accord? Alors, bonsoir. Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur parce que je vois beaucoup de personnes rester complètement bloquées par rapport à leur situation, par rapport aux problèmes de santé qu'elles ont et qui se refusent de prendre des bonnes décisions. Souvent, la bonne décision, c'est pas au moment où tu passes à l'action. La bonne décision, c'est souvent au moment où tu comprends les choses. Une bonne décision ne vient pas quand nous avons des questions. On ne passe pas à l'action quand nous ne comprenons pas le processus. On ne passe pas à l'action quand les choses semblent floues. Et toutes ces choses-là nous amènent souvent à reculer, même si nous avons une profonde douleur, même si nous avons une profonde tristesse. Et cela, c'est ce que je vis au quotidien avec des personnes qui viennent me voir. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à en parler parce que je crois que ça devient un fléau. Le fait que les femmes ne savent pas prendre soin d'elles. Aujourd'hui, je vais parler d'une question. La question, et on va s'entretenir. Parce que je crois que c'est nécessaire et c'est plus que urgent. Que chaque femme prenne sa vie au sérieux. De la même manière, nous sommes à l'ère du digital. Il y a certaines choses que les femmes ne peuvent plus ignorer. Et je suis un peu souvent découragée, bien plutôt attristée, je vais dire, de voir les femmes qui continuent à vivre certaines choses qu'elles peuvent régler au quotidien. Je voulais que tu partages cela parce que cela parle à une femme qui a des rêves, parle à une mère, à une femme d'affaires qui ne peut pas négliger sa santé. Parce que c'est avec ta santé que tu pourras être un exemple pour ta famille, pour tes enfants, un exemple au travail, un exemple pour tes affaires. Alors, ce qui t'empêche de prendre soin de toi et de perdre du poids. Parce que c'est la question aujourd'hui. Si je pose la question à quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de prendre soin de toi? Vous allez voir que la liste sera longue. Mais, elle sera longue, mais sans avoir la réelle cause de ce manque d'action. La réelle cause de cette négligence accrue. Parce que toutes les femmes ont accès au digital, toutes les femmes ont accès à l'information. Qu'elle soit bonne ou pas, mais il y a une information. À l'instant où tu émets une idée, un désir de vouloir en savoir sur une question, il y a toujours un contenu prêt à te donner l'essentiel. Alors, tu me diras, mais s'il y a tellement de contenu, pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'en sortir? Nous voyons des femmes qui ne font que prendre du poids, des femmes qui perdent la santé le jour, les femmes qui vont d'un problème
insignifiant à un problème grave. Parce que elles ne se sont jamais posé la question, pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi moi je dois perdre ma santé, je dois perdre mon équilibre? Pourquoi je dois perdre ma bonne humeur? Mais on laisse les choses se dérouler naturellement. On laisse les choses se dégrader naturellement. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as même pas l'envie de retrouver la santé. Parce que c'est un souhait, c'est un désir, c'est un état de cœur. Oui, c'est une décision personnelle de se dégrader. Et c'est ce que je vois les femmes constamment sur les réseaux faire. Tu vas aller chercher l'argent et tu n'as pas la santé. Tu n'es pas responsable, madame. Tu vas aller faire des affaires et tu as une santé précaire. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une affaire de temps. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent même pas aller consulter un médecin. Ils se disent que ça va aller. Une femme de cette terre ne peut pas se comporter de la sorte. Je suis désolée. Tu dois t'intéresser à toi avant de t'intéresser aux autres. Je parle à une femme entrepreneur. Je parle à une coach. Je parle à une mère. Je parle ici à des femmes qui peuvent faire mieux pour leur santé, mais qui ont juste décidé de la laisser se dégrader. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Ça va au-delà de l'action. Alors, si tu fais tout pour perdre du poids, tu fais tout pour retrouver la santé, mais rien ne marche. Ce live peut changer ta façon de voir les choses. Si tu veux retrouver la santé et tu te rends compte que tu as fait tout le nécessaire pour que les choses marchent, mais rien n'arrive au bout, ce live est pour toi. Et je voulais que vous le partagiez. Parce qu'il y a trop de personnes malades. Il y a trop de personnes en surpoids. Au niveau où nous en sommes, on n'est plus capable. Bonjour Alexia, j'espère que tu vas bien. On ne peut plus se permettre de mourir dans son coin. Ensemble, on peut changer la donne. Chaque jour, au niveau des statistiques, nous voyons que tout le temps, les maladies augmentent. Il y a même celles qu'on ignorait qui se sont ajoutées. Parce que les gens ne veulent pas s'intéresser à leur corps. Les gens ne veulent pas s'intéresser à leur vie. Les gens ne veulent pas s'intéresser à leur développement. On ne peut pas juste se développer sur le plan monétaire, sur le plan relationnel, en oubliant ce qui fait la force même de toutes ces choses-là. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à retrouver la santé. Pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Pourquoi tout ce que tu entreprends au niveau de ta santé est nul et sans avenue. C'est quelque chose que les femmes vivent au quotidien. Pourquoi tu vois ton ventre prendre de l'ampleur et juste aller chercher des tailles au-dessus? Pourquoi tu laisses ton corps se dégrader avec des maladies sans un temps soit peu te poser des bonnes questions, ajuster ta façon de faire, revoir ce que tu es en train de faire, revoir ton environnement, poser des questions. La femme aujourd'hui qui est censée être plus avisée reste dans un coin à attendre que quelque chose tombe du ciel. Je suis désolé pour toi. Tant que tu crois qu'en scrollant, c'est là où tu trouveras la vérité, je suis désolé, tu ne trouveras rien. Positionne-toi. Il y a des personnes qui m'ont toujours suivi depuis des années, qui trouvent des solutions. Je ne suis pas là pour vous donner des astuces. Je ne suis pas là, je ne suis pas comment on peut dire ça? C'est qui est là pour encourager les gens, juste pour vous motiver. Oui, je ne suis pas un motivateur. Je suis là
pour vous donner l'information, afin que chacun puisse s'intéresser à sa vie. La perte de poids, certes, mais il y a d'abord la question de la santé. Tu fais tout bien, mais rien ne marche. Tu as commencé des choses, mais rien n'avance. Tu vois ta santé se dégrader. Il y a des personnes en janvier 2024, on avait parlé. Jusqu'à présent, c'est encore un projet de prendre soin de sa propre vie. Alors si toi-même tu ne prends pas la décision de te prendre au sérieux, personne ne pourra le faire. Mon rôle ici aujourd'hui, en tant que coach, en tant que votre ami, c'est que vous puissiez avoir des outils, à la limite poser des questions. Venez me voir. Je suis quelqu'un de très ouvert en conversation. Je découvre chaque jour que les femmes ont des sérieux problèmes avec la prise de poids, avec des maladies. Mais elles veulent perdre du poids sans savoir que, en voulant perdre le poids, il y a toute une démarche. Il y a des gens qui veulent des astuces bon marché. Vous êtes des gens de valeur. Vous êtes des femmes remplies de puissance. Vous êtes des femmes avec des couronnes. Vous ne pouvez pas brader votre santé chez des personnes qui vous livrent des astuces. Si tu peux venir prendre ce que je donne, il y a des livres qui peuvent t'aider à ce que tu sois quelqu'un d'informé par rapport à ta question. Il y a des professionnels qui sont là. Si tu peux voir les coachs, tu peux aller à l'hôpital. Mais nous voulons prendre soin de nous quand tout est déjà dégradé ou à la limite on est déjà à la phase finale. Et je trouve ça dommage. Nous sommes trop intelligents pour laisser notre santé se dégrader. Nous sommes trop intelligents pour laisser notre mental dicter de comment on doit s'habiller, de comment on doit dormir. Beaucoup d'entre nous ont du mal à aller se coucher. Oui. Si ce que je dis fait sens, mettez hashtag sens s'il vous plaît. Si cela fait sens, partagez le direct. Parce qu'il n'est pas question que d'argent dans la vie. Il n'est pas question que de relations dans la vie. Mais pour que tu puisses tenir dans cet empire, il te faut la santé. Et tu dois choisir ton mode. Tu dois choisir ce qui te convient pour que tu puisses avoir la santé. Et je vois des femmes tout le temps, dans ces situations, des personnes qui ont de la fatigue générale, une fatigue constante. Tu ne te poses pas la question, pourquoi ce symptôme devient récurrent? Je suis désolé. Pourquoi chez toi, la fatigue devient récurrente? Pourquoi chez toi, tout le temps, c'est toi qui es malade, c'est toi qui as toujours un bobo. Tout le temps, quelque chose ne va pas sur le plan de la santé. Ne le prends pas comme si ça devenait ta propre identité. Tu es une reine, tu dois porter ta couronne. Et on ne porte pas une couronne étant malade. Et surtout que tu peux changer la donne. Je rencontre aussi le genre de femmes qui me disent, coach, tu sais, moi je voudrais bien perdre de poids, mais je ne suis pas motivée, je manque de motivation. Ce sont des signes qui montrent que tu ne prends pas soin de toi. Et que ce n'est pas juste un signe, mais tu dois comprendre pourquoi. Mais beaucoup d'entre nous ne se donnent même pas la peine de se dire, je vais m'asseoir, je vais comprendre pourquoi, je sais que j'ai plus de 100 kilos, je sais qu'il me faut perdre encore 10 kilos, il me faut perdre 5 kilos pour que je sois en bonne santé, mais je peux même payer les accessoires pour le sport, je peux payer mon... je peux payer ma connexion, je peux payer beaucoup de choses pour pouvoir prendre soin de moi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Tu connais que voilà, actuellement, tu as besoin que quelqu'un tienne ta main pour avancer.
Mais tu n'arrives pas à passer le cap. Tu connais ta réalité. Tu ne dors pas. Tu manques de sommeil, tout le corps fait mal. Tu ne veux pas chercher une réelle transformation. Tu veux juste t'accommoder d'avoir juste les médicaments. Les médicaments sont bien, mais c'est temporaire. Tu ne veux pas savoir ce qui ne va pas. Tu ne veux pas sortir de cette situation. Est-ce que c'est le cas de quelqu'un ce soir? Est-ce que c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui? Que tu veux tellement, tu sais que tu as besoin d'être suivi, mais tu ne sais pas pourquoi tu tournes en rond. Je vais te l'expliquer aujourd'hui. Tu ne sais même pas pourquoi les régimes te frustrent. Beaucoup, même qui n'ont jamais fait de régime, mais à l'instant où on ne parle pas de régime, quand ils sont déjà en surpoids, ils sont juste frustrés. Juste cela les empêche à vouloir entamer une transformation. Sinon, une perte de poids. Est-ce que tu te reconnais dans ce qui est dit? Est-ce que tu te reconnais dans ce que je suis en train d'énumérer? J'ai parlé ici de la fatigue constante. J'ai parlé ici du manque de motivation. J'ai parlé ici de la frustration des régimes. Tu sais que tu as besoin de perdre ce ventre. Tu veux juste mettre les gaines qui transpirent. C'est de l'eau qui sort, il n'y a rien d'autre. Alors dans ton ventre, il y a du gaz. Dans ton ventre, il y a de la graisse. Dans ton ventre, il y a les déchets. Vous savez, quand on transpire, la plupart de c'est de l'eau. Certes, il y a beaucoup d'astuces qu'on nous donne. Oui, pour sortir des régimes, ou bien pour perdre du poids, va faire ceci, va faire comme ça. Mais on te donne tout ce qui est général. On ne te donne pas quelque chose qui te ressemble. Donc, c'est à toi réellement de prendre conscience. Je veux réveiller la mémoire de quelqu'un. Tellement, on a juste envie de perdre le poids, mais on n'a pas confiance en nous. On a perdu confiance en nous, en notre désir de nous transformer. Et ce même manque de confiance se transmet sur la personne qui veut même t'aider. Moi, j'ai vu des gens qui disent, je veux perdre du poids, je veux retrouver la santé, mais je n'y crois plus. Mais la parole, c'est la première chose que tu dois libérer. Tu dis, oui, cette fois-ci, je me lève. Si tu ne prends pas cette décision pour toi, qui viendra la prendre? Moi, je peux juste te donner l'information. Eh bien, si tu me demandes, je vais te dire. Mais l'idée de savoir ce qu'on mange, l'idée de savoir comment le faire, cela doit venir de toi. Je vois tellement de femmes qui culpabilisent, qui pensent manquer de volonté, alors que le problème n'est pas là. Je vois tellement de femmes qui se disent, non, je n'ai pas le temps. Imaginez ça. Parce que le jour où tu auras le temps, la santé peut-être ne sera pas là. Alors toi qui n'as pas le temps, j'espère que tu as la santé. Mais si tu n'as pas la santé, je voudrais que tu regardes à 2 fois ce live. Ce n'est pas. Le problème n'est pas dans tout ce qu'on a mis. Tellement je vois des femmes qui se sentent mal. Oh, quand j'ai commencé, mais ça n'a pas marché, j'ai dû laisser. Après, je n'ai plus voulu essayer. Ah, quand oui, j'ai pris des médicaments. Après, j'ai eu des réactions, j'ai laissé. Ah, quand oui, je suis tombée malade. Donc, la tisane que je buvais, j'ai arrêté. Et la plupart du temps, c'est la phrase qu'on amène un peu partout. Alors qu'il est question pour toi d'avancer. Il est question pour toi de te poser des bonnes questions. Et ça, nous tous, on est capables. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs qui t'empêchent, qui te bloquent pour que tu prennes soin de toi. Parce qu'il y a tellement beaucoup de raisons. Mais je vais prendre au moins 2 ou 3 pour t'amener à comprendre
Dans quel état d'esprit tu avances? Dans quel état d'esprit tu veux te voir? Parce que combien de fois on se visualise, mais on ne donne pas la possibilité, on ne se donne pas plutôt la possibilité de prendre l'envol, de commencer l'aventure. Tu ne vas pas commencer l'aventure au moment où tu seras totalement libre. Mais il n'y a rien qui te montre que quand tu seras totalement libre, là, le programme va marcher pour toi. J'ai du mal quand je vois des femmes qui, quand je les ai connues, et elles venaient me dire, oh, je vais juste prendre quelques 5 kilos. C'est comme si perdre 5 kilos, c'est rien. Moi-même, pour perdre 5 kilos, ça m'a fallu du temps. Il y a une chose de perdre 5 kilos, il y a une chose de les maintenir. Ça fait 7 ans que je suis dans une grande aventure, mais une aventure merveilleuse. Parce que je ne peux pas savoir qu'on peut perdre des kilos, on peut retrouver la santé sans souffrir. Parce que je faisais partie de ces femmes qui croyaient que, oui, quand on te parle de perdre du poids, ça veut dire que ça va saigner. Mais ça, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Oui, et je vais énumérer ici 3 aspects, 2 ou 3. La première, c'est que on se focalise uniquement sur l'alimentation. Il y a d'autres qui croient que non, pour perdre du poids, il faut juste que je change mon alimentation. C'est une erreur. Je vous ai déjà dit que la santé, la perte de poids, c'est une affaire globale et c'est complexe. Dans mes programmes maintenant, j'arrive, ça veut dire que je ne te donne pas un programme parce que même quand je vends des tisanes, alors c'est une personne de manière personnalisée, je prends la peine de connaître ta taille, ton poids, ta hauteur, si tu as des maladies. Même dans le grammar de ce que je fais, je te donne quelque chose qui te ressemble. Mais nous, vous venez de me voir sur les réseaux, la coach Europe a dit telle ou telle chose, buvons les clous des girofles, et tout le monde commence à boire. Et tu ne te poses pas la question, bon, peut-être elle sait pourquoi elle boit les clous des girofles, pourquoi moi je devais les boire? Quelle est mon histoire? Oui, la coach Europe a dit, non, pour bien manger, il faut mettre des légumes. Il faut mettre les protéines, il faut mettre les glucides pour avoir les lipides. Est-ce que j'ai le même problème que la coach Europe? C'est la bonne question. Et ces questions, tu ne me les poseras pas en regardant ou bien en lisant l'un de mes contenus. La santé, ce n'est pas une affaire à négliger. La santé est prioritaire. Parce que beaucoup d'entre nous ont compte que non, pour retrouver la santé, il faut juste améliorer son alimentation. Ce n'est pas vrai. C'est tellement faux. C'est toute une industrie connaître ce qu'on appelle l'alimentation. Et l'alimentation de soi. Parce qu'il y a une nourriture de soi. Parce que c'est une nourriture, une alimentation qui va régler les problèmes que tu as. Les problèmes de santé que j'ai ne sont pas les problèmes de santé que mes coachs rencontrent. Donc je fais attention. Je sais que même si le programme reste la base, mais il y aura des changements. C'est la première erreur. Est-ce que cela fait sens pour vous? Si cela fait sens pour vous, mettez sous le live #sens. Parce que c'est très important. C'est nécessaire. Plus que nécessaire, je vous dis. Tu ne peux pas juste dire que tu veux retrouver la santé en changeant juste d'alimentation. C'est une erreur. Tu ne peux pas décider de vouloir retrouver la santé, perdre du poids, juste en enchaînant les régimes restrictifs. C'est pas vrai. Je vous dis aujourd'hui ce qui nous empêche de passer à l'action. Ce qui nous empêche de croire qu'on a sûrement le Saint Graal entre nos mains. C'est pas vrai. Pour que tu puisses te dire que tu es le Saint Graal, il faut qu'on connaisse ton histoire. Il faut qu'on ait des données te concernant. C'est pour ça que je fais des questionnaires. Pour savoir est-ce que tu bois correctement.
Qu'est-ce que tu mets dans ton plat? Ce sont des choses très importantes. Mais combien de fois on ramasse des astuces sur les réseaux et on dit, ah oui, mais c'est une cause perte de poids. J'ai aussi vu qu'elle a bien perdu le poids. Ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Non! Il y a des réalités que tu ne peux pas voir ici. Alors ne te focalise pas à dire, il suffit de faire un régime restrictif, drastique. Vous avez vu, ça n'a pas abouti. Les régimes restrictifs sont un échec. Parce que le corps, à l'instant où le corps se sent agressé, il s'accapare de tout. Il met tout en survie. Et on commence à se détruire. Je le dis souvent dans mes programmes, prendre du poids, c'est la colère du corps. Prendre du poids, se retrouver malade, c'est la seule façon que le corps a trouvé pour se venger de la manière à laquelle tu te comportes avec lui. Et c'est à toi d'être raisonnable. Vous savez, les maladies ne viennent pas en nous parce que, oh non, ça vient comme ça. Non, c'est le comportement que tu as avec ton corps qui permet certaines choses dans notre organisme. C'est de la manière que tu t'es comporté avec le corps qui décide de faire prendre du volume. C'est de la manière à laquelle tu traites ton corps et qui peut te faire sortir des maladies. Parce que la maladie ne vient pas par hasard. Quand la maladie est là, ça veut dire qu'il y a eu un comportement qui n'a pas été correct envers la vie. Je vous ai déjà dit que notre corps est la demeure de la vie. Et quand la vie est menacée, pour garder ce qu'il a, il est obligé de créer cette spirale qu'on voit là. Où c'est le problème de maladie, où c'est le problème de poids, où c'est le problème de poids émotionnel et tout ce qui se passe. Alors j'ai dit, on veut se focaliser rien que sur la nourriture, ça ne marche pas. Quand tu veux retrouver la santé, tu dois faire le tour. Tu veux juste faire des régimes, oh j'enlève ceci, je suis allergique à cela, je ne mange plus ceci parce que apparemment quand je mange ça, je crois qu'on a dit, que j'ai vu. Et tu t'es jamais posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi c'est moi qui dois juste ne pas manger les haricots verts? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont arrêté certains aliments en se disant non, ça me met mal à l'aise. Et quand je mange ça, directement je suis malade. Je ne me sens pas bien. Au lieu de te poser la question pourquoi juste cet aliment à chaque fois que je le mange, c'est le même scénario. C'est l'effet du miroir. Ça veut dire que ton cœur te parle, ton âme te parle. Et tu dois regarder ça de très près. Pourquoi chaque fois quand j'essaie de marcher plus de 10 minutes, je suis essoufflé? Ne normalise pas la situation parce que ton corps n'est pas censé s'essouffler. Ne normalise pas le fait que tu ne dormes pas bien. Ne le normalise pas, c'est pas correct. Tu es censé bien dormir et surtout avoir un sommeil réparateur. Alors ici, tu ne peux pas juste te dire, il faut juste que j'arrête de manger. Il faut que j'arrête de manger à 19 h et puis après là, je reste comme ça, je bois l'eau. Non, moi je crois que pour que ça marche, je dois faire le jeûne intermittent et je mange à 16 h. Tu dois te connaître pour faire ce genre de choses. Tu dois savoir ce que ton corps peut soutenir et ce que ton corps ne peut pas soutenir. C'est très important. Et la troisième chose ici, c'est ignorer l'état mental et émotionnel de ta personne. Moi, je l'ai découvert au fur et à mesure que je me transformais. De la même manière, je vais voir les résultats physiques. Mais mon intérieur doit changer. Je dois changer ma manière de penser. Je dois changer ma manière de regarder la nourriture. Je dois changer ma manière, mon rapport aux aliments, mon rapport au sommeil. Je dois changer ma mentalité. Je dois pouvoir faire un bilan. Est-ce que
ce qui m'arrive est normal. Et si ce n'est pas normal, comment je dois le faire? Quelle attitude je dois tenir? C'est pour ça qu'on parle de mindset. Le mindset est partout. Que tu sois dans la relation, que tu sois dans le business, toutes ces choses-là ont toujours besoin du mental, des émotions. Avec quelle émotion tu vis le fait que tu es en surpoids? Avec quelle émotion tu vis le fait que tu as des bobos constamment? Je l'avais déjà dit ici, une personne qui est constamment petite bobo par là, ça veut dire que ton système immunitaire est faible. Et tu peux régler le problème. D'ailleurs, je commence un challenge dans une semaine. C'est un challenge payant. C'est même pas le prix d'une paire de chaussures. C'est pas le prix de la coiffure que tu peux faire au salon. C'est pas le prix. Même des repas quand tu vas au resto. Ce n'est que 15 €. Et tu peux venir commencer à prendre soin de toi. À prendre soin de ta santé. À refouler l'inconfort. Comment, dans cette période de la vie, en 2026, il y a encore des femmes qui souffrent de la constipation. Je ne vous demande pas des astuces. Venez vous faire suivre pour qu'on vous donne quelque chose qui vous ressemble. Pour qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, que votre corps s'habitue. Parce que ce que tu donnes à ton corps, le corps sait s'adapter. Et si tu donnes des choses qui sont bien, il va apprécier et il va en demander à chaque fois. Et il va commencer à refouler de manière naturelle ce qui ne convient plus. Et tu peux le faire pour toi. Il y a des personnes aussi qui souffrent de ballonnement à ne plus en finir. Vous ne savez même pas pourquoi on vous donne un protocole et tout d'un coup tu sais bien qu'à un moment donné de ta vie, quand tu essaies ce protocole, cela a bien marché pour toi. Et tout d'un coup tu l'arrêtes. Tu ne sais même pas pourquoi tu as ce mindset-là. Le mindset qui abandonne à chaque fois. Le mindset, à l'instant il a un peu de résultats, on se contente du peu. Alors qu'on doit retrouver totalement. Moi, ça fait 7 ans que je ne vais pas à l'hôpital. 7 ans. Là-bas, c'est pour les, quand j'y vais, c'est pour les yeux, c'est pour la gynécologie, les dents. Combien de fois j'étais malade? Je n'arrive pas à retrouver la santé. Quand je finis de me régler tel problème, l'autre arrive. Est-ce que tu veux que ce genre de choses t'arrive aussi? Tu ne peux pas continuer ainsi. Tu ne peux pas continuer à te dire, je verrai. Tu dois réellement prendre le temps maintenant de t'occuper de toi-même. Parce que si tu commences aujourd'hui, tu pourras mieux t'apprécier dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans une année. 6 mois. Je ne peux pas m'imaginer que depuis 2019 par là, 2018 par là, que j'avais commencé cette transformation. Si j'avais su que ça donnerait autant de plaisir, je l'aurais fait depuis. C'est pour cela qu'il faut ressentir l'émotion. Alors si tu es là et tu écoutes ce live, imagine que tu es dans une situation où tu as besoin de retrouver la santé. Et qu'on te dise que, essaie de t'imaginer dans 12 mois, dans 6 mois, dans une semaine, mais en bonne santé. C'est l'émotion que tu vas avoir là. C'est cette émotion qui va te conduire pendant tout le temps que tu feras le protocole. Et bien tout le temps que tu seras dans un suivi. Parce que pour toi, il n'est pas question que tu mettes la négativité dans ce que tu fais. C'est pour ça que l'émotion est très importante. Les 3 moyens, les choses qui nous bloquent. Croire que c'est l'alimentation qui va faire tout. Croire que c'est en faisant des régimes restrictifs qui vont faire tout. Et croire que oui, on n'a pas besoin de changer notre mindset. Ignorer que le mental joue un rôle. Ignorer que nos émotions jouent un rôle. Ce serait ne pas te connaître et c'est pour cela
Beaucoup d'entre nous, non seulement on fait le yo-yo, mais encore on abandonne. Parce que notre vision se retrouve là-bas. Mais maintenant, tu dois changer de perspective. Tu dois changer la manière de faire. Tu dois changer tout ce mindset de manque de motivation, de manque de confiance, pour avoir un mindset qui t'amène à la victoire. Si moi je suis ici, ça fait 7 ans que je continue chaque jour, je ne souffre de rien. Je ne souffre pas de oui, je vais faire de l'eau, je vais faire la tisane. Non, c'est un plaisir parce que je suis encore dans la même émotion que j'ai eue dès le départ, quand j'avais décidé de commencer à me transformer. Et je prends plaisir chaque jour. Je ne m'interdis rien. Je mange tout. Les viennoiseries, je mange. Nutella, je mange. Le riz, je mange. Je mange africain. Mais combien de fois on nous a dit qu'Africain, manger africain, c'est le début de la grosseur. On nous a dit non, c'est pour ça que toutes les femmes africaines sont grosses. C'est faux. Toutes les femmes ne sont pas grosses en Afrique. Mais maintenant, nous qui sommes tombés dans l'obésité et qu'on a compris comment gérer cela, on est en paix. Tout ce que me permet de continuer à me transformer est dans ma cuisine. Et dans ma cuisine. Et ça ne me coûte pas grand-chose. Par jour, ça ne me prend même pas 10 minutes. Parce que ça devient partie, ça fait partie de ma vie. Et c'est ça que je veux. À chaque fois, j'apprends aux gens pendant les challenges. Je vous apprends à faire des gestes simples en se transformant chaque jour dans la joie. Alors le point n'est pas l'alimentation, tout ce qu'on a cité en haut. Le problème, c'est l'approche. Vous n'arrivez pas à perdre du poids, vous n'arrivez pas à retrouver la santé parce que l'approche que vous avez adoptée n'est pas celle qui vous sied. C'est pour ça que vous abandonnez. C'est pour cela que vous voulez quelque chose de rapide mais qui ne donne pas le résultat. Comment voulez-vous continuer un programme qui ne donne pas le résultat? Moi, j'ai mes coachés qui sont là. Elles ont tous les résultats, même au-delà de ce qu'elles pouvaient imaginer. Non seulement elles perdent du poids, mais il y a des bonus qu'elles ne pouvaient pas s'attendre. Alors, vous aussi pouvez prendre cette décision de changer votre vie en ayant une meilleure santé. Moi, je vois des gens qui ont une mauvaise haleine, ils ne veulent même pas se poser la question, mais pourquoi j'ai une mauvaise haleine? Tu poses la question, est-ce que tu as des caries? Non. Pourquoi tu as une mauvaise haleine? Des fois, la mauvaise haleine vient de l'état de ton ventre. Vient de l'odeur que dégagent les gaz dans tes intestins. Ou des microbes. Les mauvais microbes sont en train de prendre le pouvoir. Et toi, tu vas aller chercher les haleines de bouche. Pourquoi, quand on parle de santé, les gens préfèrent accepter la facilité? Et tant soit peu, assieds-toi avec toi-même et pose-toi des bonnes questions. Moi, je trouve ça difficile maintenant quand je vois une femme qui ramène ce genre de problème. Et si je me pose la question, pourquoi? Ah non, je prends les bonbons, le médecin m'a aussi donné ceci. De temps en temps, je bois ceci. Ça ne doit pas être ton cas. Si tu es là, ça veut dire qu'il se lave les pour toi. Oui, c'est ton approche qui doit changer. Tu dois changer la manière de faire. Depuis que tu prends les astuces, tu reviens au même niveau. Ça veut dire que ce n'est pas la bonne méthode pour toi. Depuis que peut-être tu rentres dans un programme de 3 mois et tu vois que tu n'as pas encore le résultat, au lieu de continuer, tu dis oui, j'ai perdu beaucoup d'argent, je préfère laisser. Alors tu dois continuer. Parce que peut-être pour toi, il n'est pas question de faire 3 mois et perdre 10 kilos. Il y a les autres qui le font. Mais juste pour toi, peut-être, ce n'est pas le but que tu perds que 10 kilos, que tu puisses arriver à 3 mois et perdre 10 kilos. Ça veut dire que tu dois continuer. Non, il y a d'autres qui arrêtent. Et des fois, quand on arrête, on revient au point de départ. Ce n'est pas le but.
Sois une femme, une personne qui s'engage aujourd'hui pour sa propre santé. C'est pas, moi je reste là à chaque fois que je me pose la question, qu'est-ce qui est mal expliqué? On ne peut pas autant se détester jusqu'à ce point-là. Même un conseil, personne ne veut prendre le conseil. Même une recommandation donnée, personne. Alors quand je parle de l'approche, il y a une chose que tu dois comprendre. Il faut connaître le rapport que tu as avec toi-même. Ta relation avec ton corps. Le degré de stress que tu as, le degré de fatigue que tu as. Sur une échelle de 0 à 10, tu stresses combien, comment? Par jour. À quel moment tu es fatigué, tu es plus fatigué que les autres de fois. Tu dois pouvoir le connaître. Tu dois être en mesure de connaître les habitudes que tu as. Peut-être qu'ils sont invisibles, mais qui agissent de manière permanente et efficace à ce que tu te dégrades. Tu dois les connaître. Il y a beaucoup d'entre nous, on est là. Oui, je vais perdre le poids. Mais tu n'as jamais posé la question à un coach. Pourquoi, coach, moi je n'arrive pas à perdre le poids? Comment tu le sauras? C'est un comportement invisible. Tu dis partout, je vais perdre le poids. Je vais retrouver la santé. On te donne un petit protocole, mange de cette manière-là. Tu n'arrives pas à le faire. C'est pas que c'est le protocole qui est difficile. C'est jusqu'au fond de toi. Tu n'as jamais détecté ton vrai problème. Ce n'est pas les faits. C'est qu'en toi, il y a quelque chose qui travaille et qui te laisse dans une forme de lassitude. Et je vais te dire aujourd'hui, tant que tu ne te prends pas en main, tu vas traîner ce poids-là et cela va causer beaucoup de dégâts. Des fois, pour nous qui sommes en surpoids, du moins de nous qui avons été en surpoids et que nous vivons le phénomène de surpoids, on a des déclics. Tu ne peux pas juste dire, oui, c'est périodique. Ça veut dire que si tu ne fais pas attention, le même poids que tu as enlevé il y a 7 ans, il revient en mieux en un mois. C'est pour cela qu'il faut changer le mindset. Il faut changer. Ça peut aussi être un manque d'écoute. Comme je vous ai dit, posons-nous des bonnes questions. Allons vers des personnes qui peuvent nous amener à nous développer. Et bien nous amener à comprendre notre situation. Il n'est pas nécessaire pour toi de rester dans ton coin attendre. Ah non, ça se fera. Non, ça ne viendra pas, je peux te le dire aujourd'hui. Alors mesure toutes ces choses-là. Est-ce que cela fait sens pour toi? Si ça fait sens, mets un, s'il vous plaît. Mets un si ça fait sens pour toi. Parce que je crois que là, je suis en train de donner quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils sont endormis. Tu sais que ça ne va pas, mais tu n'as pas l'impression d'être conscient. Parce que jusque-là, la méthode que tu as utilisée, c'est une méthode qui te met dans un état de sommeil. Qui t'endort. Je vois beaucoup de femmes se dégrader. Et ce n'est pas normal. Femme, tu es une leader. Tu portes une couronne. Et tu dois respecter cette couronne. Quelle est belle la femme qui prend soin d'elle. De son apparence, de sa santé, de sa relation, de son business. Elle est magnifique, cette femme. Elle est remplie de potentiel. Elle a confiance en elle. Parce que quand le poids, que ce soit le poids de la vie, que ce soit le poids physique, s'impose à nous, on perd certaines choses. Et c'est très important. Aujourd'hui, si tu veux partir avec des clés, je voulais juste te dire,
Il y a une chose que tu dois savoir. C'est que moi, je te présente une approche, ce qui va t'amener à le faire différemment. Ici, tu peux déjà dire, ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose qui ne marche pas avec toi. Alors, fais-le différemment. Si tu es dans le live, mais méthode. Ça veut dire que tu dois changer de méthode. Tu dois changer ta méthode. Et actuellement, je commence un challenge où tu peux commencer une nouvelle méthode qui te ressemble parce que ce sont des challenges où c'est personnalisé. Tu auras un programme personnalisé qui parle de ton histoire, qui raconte ton histoire. Oui, parce que nous croyons que certaines choses sont pour une catégorie. Tu peux le faire autrement. Voilà. Parce que ça fonctionne pour les autres. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Viens le faire différemment. Si tu ne sais pas le faire seul, viens le faire différemment. Si tu veux le faire seul pour commencer, j'ai aussi des tisanes qui peuvent t'aider. Non seulement à réguler ton hormones, à te détoxifier. J'ai aussi le kit bien-être où tu as 3 tisanes, le thé détox, le thé ventre plat et le thé minceur. Tu peux décider de quelle est la méthode qui te convient. Et essaye quelque chose de différent cette fois-ci. Et je sais que si tu rentres, si tu viens participer à mon challenge, tu verras bien que c'est important pour toi de prendre au sérieux ta santé. Est-ce que vous savez que la plupart, beaucoup d'entre nous ont une espérance de vie limitée parce qu'ils ne prennent pas soin de leur santé. Avant, nos parents vivaient plus longtemps. Mais regardez nos jours. Un enfant de 4 ans a le cancer. Regardez nos jours. On commence à lutter avec l'obésité à 15 ans. Regardez nos jours. On tombe malade par-ci et par-là. Et sans que personne se pose la question, pourquoi? Je m'adresse à une catégorie de femmes ici. Des femmes qui veulent rayonner. Des femmes qui veulent briller. Des femmes qui veulent oser s'imposer dans la société. Ce sont ces femmes-là que je coach. Ce sont ces femmes qui sont dans mes programmes. Les femmes visionnaires. Parce que ce sont des femmes qui savent que sans la santé, elles vont démarrer mais elles n'iront pas bien loin. Je coach des femmes intelligentes. Les femmes visionnaires. Alors si tu es une femme visionnaire, écris. Dis que tu es une femme visionnaire. Dis, je suis une femme visionnaire. C'est très important. Parce que si tu ne te vois pas dans ce sens-là, tu ne peux pas facilement savoir que tu es important. Tu ne pourras pas savoir que tu as de la valeur et que tu dois te maintenir au sommet. C'est très important. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, peut-être pour celles qui ne connaissent pas ce que je fais, je vais juste vous dire, je suis la coach spécialiste dans la perte de poids au naturel. J'ai des femmes qui luttent désespérément à perdre des kilos, à retrouver la santé et à reprendre confiance en elles sans changer d'alimentation. Oui, tu dois reprendre confiance sans te frustrer, sans être stressé. Tu peux retrouver la santé sans faire 1000 programmes, sans faire 1000 restrictions. Tu peux retrouver la santé sans que tu ne sois, sans que tu ne dépenses tout et n'importe quoi. Alors tu as besoin de te redéfinir. Parce qu'en te redéfinissant, tu verras ta valeur. Tu connaîtras pourquoi c'est nécessaire
de prendre soin de toi. Ne te cache pas. Donne-toi cette grâce à vivre autrement. Et dans ce programme que je vous présente, parce que si tu connais la méthode qui scie avec toi, automatiquement les résultats sont à la porte. Tu auras plus d'énergie. Tu vas te sentir bien dans tes vêtements. Oui, ne nous mentons pas. Quand on est un peu enrobé, c'est jamais, ça ne fait pas plaisir. On va me dire, oui, j'aime bien mon corps. On a vu les stars nous dire cela. C'est juste un moyen de se protéger. Mais nous savons pertinemment, quelqu'un qui en support, même si ce n'est pas visible, tu ne dors pas bien, tu ne manges pas bien. Tu as beaucoup d'inconfort au fond de toi. Mais comme ce sont des habitudes invisibles, tu peux passer. Mais quand les choses comme la maladie, l'obésité arrivent, cela éclate. Alors si tu viens faire le challenge cette fois-ci, si tu rentres, tu viens parler avec moi, je peux te donner les pistes qui vont t'aider pour que tu puisses avoir un programme qui te ressemble. Pour que tu puisses avoir un programme plutôt, qui t'accompagne de manière bienveillante dans ta transformation. Alors si tu commences à changer ton programme, comme je l'ai dit, non seulement il y aura l'énergie, tu vas arrêter de te culpabiliser. Tu vas arrêter d'être constamment fatigué. Tu vas arrêter constamment de chercher quelqu'un qui te motive. Tu vas arrêter constamment de vouloir faire des choses qu'avec des gens, alors que tu peux le faire seul et gagner en santé en perdant du poids. C'est possible pour toi. Tu retrouves la santé, non seulement la santé, mais tu reprends confiance en toi. Parce qu'en réalité, une transformation demande un désir personnel. Si au fond de toi, le désir n'est pas là, tu vas beau te motiver en payant des nouvelles paires de sport, aller s'inscrire en salle, manger des fruits et légumes, ça ne donnera rien. Parce que tu ne connais pas ce qui marche avec toi. Et je te donne l'opportunité de venir participer à mon challenge. Où tu vas voir ton état de départ. Après une semaine, tu verras des transformations. Tu verras des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas apprendre à les comprendre. Et tu sauras comment faire par rapport à toi. Donc, je t'invite vivement à participer à mon challenge qui commence le 11 mai. Tu es là, tu me regardes, tu serais là en replay. Merci déjà pour les personnes qui ont pris le direct. Merci pour les personnes qui viendront en live. Si tu te reconnais dans tout ce que j'ai dit dans ce live, envoie-moi. Écris en bas de ce live, changement. Si vraiment, tout ce qui a été dit, ce sont des choses que tu vis au quotidien et jusque-là, tu n'es jamais passé à l'action, je te demande d'écrire changement ou envoie-moi un message en privé. Écris changement. Le changement me permet de savoir à quel niveau je peux t'aider. Parce que ce n'est pas tout le monde qui rentre dans mes programmes. Ce n'est pas tout le monde qui participe à mes challenges. Je travaille avec des personnes qui sont prêtes à comprendre ce qui ne va pas. Qui sont prêtes à vouloir voir autre chose que ce qu'elles ont toujours vu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous traînons la prise de poids depuis des années. Et il n'y a pas de résultat. Et pourtant, on s'est bien engagé. Dans le temps, on a fait des régimes, on a payé des programmes. Ça n'a pas marché. Mais si jusque-là, tu n'arrives pas toujours à retrouver la santé, à enlever les kilos, ça veut dire que le programme ou bien l'astuce ou les méthodes que tu utilises ne sont pas les méthodes qui passent avec toi. Mais c'est bon pour les autres. C'est à toi de voir. Alors, si tu as déjà écrit, je veux que tu écris changement. Ce message va t'aider. Si tu veux rentrer dans un accompagnement, que tu trouves que oui, le challenge c'est petit pour toi, ne t'inquiète pas, si tu rentres dans un accompagnement, le challenge devient gratuit.
Et tu as le devoir, tu vas dans tous mes programmes privés. Mais tu as besoin de changer ce que tu es en train de faire. Parce que cela retarde la santé dans ta vie. Et cela dégrade même cette santé. Si tu veux vraiment aller plus loin, écris-moi en privé. Et je te montrerai si le programme que je présente est fait pour toi. C'est très important. Il y a deux choses que je vous dis aujourd'hui. Peut-être tu n'as pas la force de rentrer dans un programme. Je te propose mon challenge. Si tu n'as pas fait le challenge, parce que le challenge, il faut être là. Il n'y a pas de replay au challenge. Parce que je vais instaurer quelque chose qui va t'amener à te considérer. Cela, si tu rentres dans mon challenge, tu vas apprendre à ne pas juste manger parce que la coach a dit. Mais tu vas apprendre à utiliser les aliments parce que cela participe à ta transformation. Et c'est très important. Donc, je te laisse là aujourd'hui. J'attends ton message. Écris, n'oublie pas d'écrire changement. Quel que soit ce que tu veux changer dans ta santé. Ça peut être, tu veux poser des questions. Ça peut être, tu veux en savoir plus par rapport à mes programmes. Tu vas en savoir plus par rapport au challenge. Tu vas en savoir plus par rapport aux produits que je propose aussi à côté. Tu peux laisser un message en disant changement. Je vais te voir pour en savoir plus. C'était la coach Europe, votre amie. Celle qui vous aide, qui vous accompagne au quotidien dans votre transformation pour une santé meilleure. Je vous dis à très vite. Et on se dit, prenez soin de vous. Gardez le sourire. C'est dans la bonne humeur qu'on arrive à se transformer. Mais pas dans le jugement. Pas dans la négativité. Et c'est pour cela que ton mental a besoin d'être en accord avec ce que tu as envie de faire. Et moi ici, je veux t'aider. C'est pour cela que je suis là. Je reste à l'écoute. Si tu as des questions, je suis là. Je te dis à très vite. Bye.